un faucon qui fonce à 150 km/h entre les arbres, une chouette qui tue en silence absolu, et une créature dont les griffes sont plus grandes que celles d'un ours, et qui chasse dans la canopée amazonienne comme si c'était facile. Les oiseaux de proie ne sont pas de simples prédateurs. Ce sont des machines de guerre, perfectionnées par des millions d'années d'évolution. Et certains d'entre eux chassent des proies 2, 3, 4 fois plus grandes qu'eux. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 7 oiseaux de proie les plus redoutables de la planète. Du plus impressionnant au plus impossible à croire. Et le numéro 1 possède une force que même les grands félins respectent. Si la nature vous fascine autant qu'elle nous fascine, abonnez-vous. Parce qu'ici, les animaux sont toujours plus fous que la fiction. C'est parti. Numéro 7. L'autour des palombes, imaginez un prédateur capable de traverser une forêt dense à pleine vitesse, en évitant chaque branche, chaque obstacle, sans ralentir. Pas un mammifère, pas un reptile. Un oiseau. L'autour des palombes vit dans les forêts tempérées d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord. Il mesure environ 55 cm, à peu près la taille d'un chat domestique. Mais ce qui le rend extraordinaire, c'est sa technique de chasse. Il ne plane pas, il poursuit. À l'intérieur même de la forêt, à des vitesses dépassant 60 km/h, il suit sa proie arbre par arbre, virage par virage, avec une précision chirurgicale. Ses ailes courtes et sa longue queue lui permettent des changements de direction instantanés impossibles pour la plupart des oiseaux. Ses proies préférées, pigeons, lapins, faisans, peuvent peser jusqu'à 2 fois son propre poids. Il les saisit en plein vol ou au sol et tue par compression, serrant, jusqu'à ce que la proie cesse de respirer. Les scientifiques l'appellent le chasseur de l'impossible. Un prédateur conçu non pas pour la force brute, mais pour la précision absolue. Le numéro 7 chasse avec technique. Le numéro 6, lui, chasse avec quelque chose de bien plus effrayant, le silence total. Numéro 6, le grand-duc d'Europe. Des yeux orange qui voient dans l'obscurité totale, des ailes qui ne font aucun bruit, et une force capable de tuer un renard adulte. Le grand-duc d'Europe est le plus grand hibou du monde. Il habite un territoire immense. Des forêts scandinaves aux montagnes méditerranéennes, des steppes russes, jusqu'aux vallées d'Afrique du Nord. Partout où il y a de l'obscurité, il y a potentiellement un grand-duc. Il pèse jusqu'à 4 kg et possède une envergure pouvant atteindre 1,8 m. Mais son arme la plus redoutable n'est ni sa taille ni ses serres. C'est le silence. Ses plumes sont structurées d'une façon unique. Chaque bord est dentelé de manière à décomposer les turbulences d'air. Résultat, il vole en produisant littéralement 0 décibel. Ses proies ne l'entendent jamais arriver. Il chasse des renards, des jeunes chevreuils, des hérons, des animaux qui peuvent peser jusqu'à 3 fois son poids. Il frappe à la nuque avec une précision létale, sectionnant la colonne vertébrale en une fraction de seconde. La technique tue au numéro 7. Le silence tue au numéro 6. Au numéro 5, c'est la vitesse et la force brute combinées qui font de cet aigle une machine de guerre absolue. Numéro 5, l'aigle royal 320 km/h. C'est la vitesse à laquelle l'aigle royal plonge sur sa proie. Plus rapide qu'une voiture sur autoroute, plus précis qu'une balle. Et c'est au bout de cette descente, des cerfs qui exercent une pression de 300 kg par centimètre carré, assez pour broyer les os d'un cerf adulte en une fraction de seconde. L'aigle royal vit dans les montagnes et les grands espaces ouverts d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Afrique du Nord. C'est l'un des oiseaux de proie les plus répandus de la planète et l'un des plus redoutés. Il mesure jusqu'à 90 cm, avec une envergure de 2,2 mètres. Mais ce qui impressionne les scientifiques, ce n'est pas sa taille, c'est sa capacité à attaquer des proies qui le dépassent largement en poids.
Des vidéos documentées montrent des aigles royaux attaquant des chamois, des chevreuils et même de jeunes loups, des animaux qui pèsent parfois 10 fois plus que lui. Sa stratégie est simple et brutale. Monter haut, identifier la proie, plonger en silence et frapper avant que la victime ait le temps de réagir. Le choc de l'impact seul peut tuer. Au numéro 5, la vitesse est l'arme. Au numéro 4, c'est le poids et la puissance brute d'une des plus grandes aigles du monde qui entrent en jeu. Numéro 4, l'aigle de Steller. Il y a un endroit sur Terre où les hivers sont si violents, si sombres, si extrêmes, que la plupart des prédateurs ne survivraient pas. Sur les côtes du Kamtchatka, en Russie, au bord de la mer d'Okhotsk, vit l'oiseau de proie le plus lourd du monde. L'aigle de Steller pèse jusqu'à 9 kg. Son envergure atteint 2,5 mètres. Et son bec, épais, crochu, puissant, est considéré par les ornithologues comme le plus fort de tous les rapaces existants. Il se nourrit principalement de saumons et de truites géantes, des poissons qui peuvent peser jusqu'à 8 kg, presque autant que lui. Il plonge depuis les airs, saisit le poisson dans l'eau glacée et remonte avec une force musculaire qui défie la logique pour un oiseau. Mais quand les rivières gèlent et que le poisson disparaît, il change de stratégie. Il s'attaque aux lièvres arctiques, aux jeunes phoques, aux canards sauvages. Un prédateur qui s'adapte à l'un des environnements les plus hostiles de la planète sans jamais perdre sa position au sommet. Il est classé vulnérable. Il reste moins de 4000 individus dans le monde. Ce qui rend chaque observation une expérience rare et presque irréelle. Au numéro 4, la puissance vient du poids. Au numéro 3, elle vient de quelque chose de bien plus troublant. Une intelligence de chasse froide, calculée et absolument implacable, numéro 3. L'aigle martial en Afrique subsaharienne, des savanes du Kenya aux forêts du Zimbabwe, il existe un prédateur ailé que même les grands mammifères terrestres craignent de croiser. L'aigle martial est la plus grande aigle d'Afrique. Envergure de 2,6 mètres, poids pouvant atteindre 6,5 kg, et une vue tellement développée qu'il peut repérer une proie à plus de 6 km de bas distance. 6 km. C'est la distance entre deux stations de métro. Sa liste de proies est ce qui laisse les scientifiques sans voix. Varan du Nil, jeune babouin, antilope, phacochère adulte. Des animaux qui pèsent jusqu'à 4 fois son propre poids. Il ne chasse pas par opportunisme. Il sélectionne. Il observe depuis les hauteurs pendant des heures, identifie la proie la plus vulnérable du groupe, calcule l'angle d'attaque et frappe avec une violence si soudaine que la proie n'a aucune chance de réaction. Ses serres postérieures mesurent jusqu'à 8 cm, conçues pour perforer et immobiliser en une seule pression. Les éleveurs d'Afrique australe le considèrent comme une menace directe pour leurs troupeaux. Des attaques sur des chèvres et des moutons adultes sont documentées régulièrement. Un oiseau qui chasse comme un félin, qui pense comme un stratège, et qui domine les cieux africains sans aucun compétiteur sérieux. Numéro 2. L'aigle, le couronné d'Afrique. Voici un chiffre, 40 kg. C'est le poids maximum d'une proie documentée attaquée par l'aigle couronné d'Afrique. Un oiseau qui pèse lui-même entre 3,5 et 4,5 kg, 10 fois son propre poids. Il vit dans les forêts denses et les zones montagneuses d'Afrique subsaharienne, du Sénégal jusqu'en Afrique du Sud. Contrairement à l'aigle martial qui chasse en espace ouvert, l'aigle couronné est un prédateur de forêt, ce qui le rend encore plus dangereux. Il attaque par surprise, depuis la canopée, sans aucun signal d'avertissement. Ses proies de prédilection sont les primates, singes vervets, colobes et surtout les petits babouins. Il a développé une technique de chasse unique. Il frappe la proie à la tête avec ses serres, perforant le crâne instantanément, puis utilise son autre serre pour bloquer la colonne vertébrale.
Des paléontologues ont découvert un crâne fossilisé d'un enfant australopithèque, un ancêtre humain vieux de 2 millions d'années, portant exactement les marques de perforation de cet aigle. Il y a 2 millions d'années, nos ancêtres étaient ses proies. Laissez ça reposer un moment. Numéro 1, la harpie féroce, ses serres mesurent jusqu'à 13 centimètres, la même taille que les griffes d'un grizzly, sur un oiseau. La harpie féroce vit dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, de l'est du Mexique jusqu'au Brésil et à l'Argentine. Elle règne sur la canopée dense, là où la lumière pénètre à peine et où aucun autre rapace ne la concurrence. Elle pèse entre 4 et 9 kg, avec une envergure pouvant atteindre 2 mètres. Ses proies préférées, paresseux et singes hurleurs, peuvent peser presque autant qu'elle, accrochées à des dizaines de mètres de hauteur. Elle plonge à travers la canopée, entre les branches, dans un espace où la moindre erreur de trajectoire serait fatale pour n'importe quel autre oiseau. Elle est considérée par de nombreux ornithologues comme le rapace le plus puissant du monde en termes de force relative. Au Brésil, elle est l'oiseau national. Dans plusieurs cultures amazoniennes, elle est perçue comme un esprit de la forêt, trop silencieuse, trop précise, trop parfaite pour être simplement un animal. En regardant les données scientifiques, il est difficile de leur donner tort. Du faucon qui traverse la forêt à 60 km/h, aux griffes de la harpie qui rivalise avec celles d'un grizzly. Ces 7 oiseaux prouvent une chose. Dans la nature, la taille ne définit pas le prédateur. La précision, oui. Ces créatures existent vraiment. Elles chassent aujourd'hui pendant que vous regardez cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose que vous ne saviez pas avant, abonnez-vous. Parce qu'ici, chaque vidéo vous emmène dans un monde que vous n'imaginiez pas. Et dites-nous en commentaire, lequel de ces 7 oiseaux vous a le plus impressionné et pourquoi?